Nous sommes le 30 août 2015 et nous sommes ici à l'ouest de Libourne. Donc Libourne se situe ici, de ce côté, à 1 km. Enfin, le vieux pont du centre-ville se trouve à 1 km vers là-bas. Voilà, et là il y a la route qui part de Libourne pour aller à Bordeaux. Voilà. Donc ici j'avais filmé l'an dernier. Donc j'ai mis une vidéo sur internet, sur YouTube, dont le titre est Milieu naturel bousillé, Libourne Ouest. Donc j'avais filmé cet endroit exactement le 15 octobre 2014. Donc j'avais constaté qu'ici le milieu naturel était bousillé, puisque sur les bords de ces fossés, qui sont en liaison avec la Dordogne, qui est 1 km à côté, donc sur les bords de ces fossés, toute la végétation fleurie naturelle avait été broyée. Donc on voit que ça a poussé en partie. Alors ils ont fait plusieurs broyages depuis. Donc de ce côté on voit qu'il y a que des plantes, il n'y a pratiquement plus que des graminées communes. Voilà. Donc de ce côté il y a une partie de la végétation qui est repoussée avec des fleurs. Voilà. Alors toujours pareil de ce côté là. Donc toujours autant d'herbes de la pampa. Et là nous sommes à côté là dans une réserve. Voilà, on va voir ça de près. Voilà, 50 mètres plus loin nous y sommes. Réserve de chasse et de faune sauvage. Donc ici est cet endroit, dans cette réserve de faune et de faune sauvage, nous pouvons voir des herbes de la pampa géante. Ils font 400 mètres de hauteur, voilà. Donc partout là, et qui vont faire leurs nouvelles graines là, par milliers, voilà. Et bien sûr, personne ne fait rien, personne ne supprime ces herbes de la pampa qui sont ici dans une réserve de chasse et de faune sauvage. Donc allons voir plus loin l'endroit où j'avais filmé en 2014, le 15 octobre 2014. Voilà, nous étions là-bas. Donc revenons ici, là. Donc Libourne de ce côté, 1 km. Et là, une minuscule petite route, là, qui part vers des hameaux, quelques maisons. Donc c'est une route extrêmement peu employée ici. Donc ici, ils font un broyage du bord des routes. Très souvent, pour rien. Ils détruisent en fait vraiment la nature. Alors on voit comment c'est devenu ici depuis qu'ils ont fait ces broyages. Alors ce qui se passe en fait, à cause de ces broyages absolument inutiles, extrêmement néfastes, ce qui se passe c'est que maintenant ce qui pousse, ce sont plus des yèbles, ce sont des érigirons du Canada, voilà. Voilà les érigirons du Canada, je montre cette plante là. Donc encore une fois là, cette plante là, pareil que les herbes la pampa, elles vont faire des graines minuscules qui vont qui vont malheureusement germer. Là où ils vont faire des broyages partout ailleurs, et ils vont mettre le sol à nu. Voilà. Donc ici on peut s'apercevoir que finalement depuis qu'ils ont fait ces enlèvements de végétation sur le bord là, ils ont favorisé vraiment l'installation de la jussie. Voilà, donc ici nous avons une plante invasive encore, troisième plante invasive. Je rappelle que ce que nous avons vu au début, l'herbe la pampa est une plante invasive, l'érigirone du Canada est une plante invasive et la jussie est une plante invasive. Donc ici, ils ont fait des broyages partout là sur le bord, ils ont mis le sol à nu et ça a favorisé l'installation de la jussie. Alors en 2014 ici là, il n'y avait pas de jussie, pas du tout de jussie. Peut-être très peu aussi, il y en avait très peu là-bas, vers là-bas. Je me rappelle que je vais commencer à en filmer à quelques endroits. Et maintenant, du fait en partie, en grande partie, je pense qu'ils aient enlevé toutes les plantes autochtones qu'il y avait ici. La jussie maintenant commence par envahir ce fossé. Voilà. Donc ici, c'est vraiment que de la jussie là.
En fait, la Jussie envahit cet endroit tout simplement parce que l'an dernier, ce qu'ils ont fait, c'est enlever la menthe qu'il y avait là. Voilà, donc ici, je vais montrer ma main par rapport pour montrer la taille de cette menthe. Hop là, faut que je fasse gaffe là. Hop là, ça descend bien. Donc ici, nous avons de la menthe là. Voilà. Il y avait des jolies fleurs là. Mauve clair. Cette menthe pousse le long justement de ce canal là, de ce fossé toujours plein d'eau. Et le fait qu'il y ait de la menthe, ça a empêché en fait que la Jussie s'installe. Voilà, ça a occupé toute la place la menthe. Alors ils ont enlevé la menthe et maintenant c'est de la Jussie qui pousse. Voilà. Donc ils font n'importe quoi. Toujours et encore n'importe quoi. Ils ont enlevé aussi, l'an dernier, ils ont enlevé les salicaires. On voit la salicaire ici qui pousse, on voit une salicaire. Donc ici, il y a beaucoup moins de salicaires. Au bord de cette route extrêmement peu fréquentée. Il pourrait y avoir ici vraiment beaucoup de fleurs. Mais à la place maintenant, au bord de ce fossé, on voit énormément d'érigirons du Canada. Donc ici, ils ont fait vraiment une destruction extrêmement importante de la nature. Et ce que l'on voit maintenant là, alors vraiment partout là dans le fossé, plus loin là, c'est carrément l'entière, le fossé qui est entièrement recouvert de Jussie. Voilà. Alors la Jussie, c'est cette fleur là. J'ai en filmé une de près là. Voilà, j'ai en filmé une pour montrer exactement comment c'est. Voilà. La Jussie, c'est une plante invasive. Et là, ils ont fait tout ce qu'il fallait. On dirait qu'ils ont fait, vraiment. On dirait que les gars, ils ont étudié exprès quelle était la meilleure méthode pour faire en sorte que la Jussie s'installe. Voilà, allez, allons voir plus loin. J'avais filmé surtout cet endroit là, après le pont là. Ah, même pas 100 mètres là. Allez, nous y allons. Voilà, nous étions là-bas, là. On a fait environ 70 mètres. Donc ici nous sommes passés sous le pont de l'autoroute A89. Donc nous trouvons ici ce fossé là, toujours plein d'eau, en liaison avec la Dordogne. Nous voyons de l'autre côté de la route là, enfin de l'autre côté du fossé, nous voyons toute la végétation qui s'est régénérée, qui a repoussé finalement, avec les salicaires. Bon, elle n'est pas exactement pareille qu'elle était, mais une bonne partie de la végétation s'est régénérée à cet endroit. Et ce qui ne s'est pas régénéré, enfin ce que ça a détruit beaucoup ici, ce sont les insectes qui vivaient aux dépens de des plantes qu'il y avait ici. Donc apparemment, pour la personne qui ne connaît pas là, le milieu s'est régénéré, mais non. Le milieu s'est régénéré au point de vue végétation et pas au point de vue insectes qui ont été détruits, soit leur phase, enfin les insectes ont été détruits soit à leur phase adulte, soit à la phase de larvaire qui était ici là. Voilà. Allez, allons plus loin, vers là-bas. Voilà, une trentaine de mètres plus loin, toujours là sur le même côté de la route, nous voyons que la végétation s'est régénérée, je dis. Voilà, avec les salicaires, mais beaucoup maintenant d'érigirons du Canada. Voilà, en raison de ces broyages qu'il y a eu, l'érigirons du Canada s'est installé puisque le sol a été mis à nu un moment de l'année. Voilà. Donc ici vraiment une destruction de la nature très importante. Voilà. Donc là également ça a été broyé partout le long du fossé l'an dernier. Donc ce qu'il y a aussi à cet endroit là, c'est il y a beaucoup de fleurs sauvages. Naturellement il y a du liséron. Voilà, butiné par les abeilles, les bourdons. Il y a aussi de la guimauve officinale, voilà. Alors celle-là elle est petite, elle est magnifique parce qu'en fait elle a été coupée ici. Ils ont fait une coupe des plantes ici sur le bord. Dans toute la descente, là sur à peu près
du bord de la route là jusqu'en bas, enfin pas tout à fait jusqu'en bas, mais ils ont fait à peu près un mètre du fossé là, ils ont fait une coupe, enfin sur 4 mètres de descente là. Au printemps ils ont fait ça au moment où il y avait plein de fleurs. Donc, ils ont vraiment détruit plein de chenilles. Ils ont vraiment tué, énormément tué ici. Voilà. Ici un xylocope. Un xylocope, je pense, qui a été tué par une voiture qui est passée là. Donc on voit ici le fossé. Donc qui continue là, le long de la propriété. Après là, jusqu'à la colline là-bas. Et nous voyons que de l'autre côté de ce fossé là, il y a énormément de liserons. Voilà, plein de ces grosses fleurs de liserons là qui sont visitées par les abeilles. Voilà. Et ce qu'ils risquent de faire ici là, avant que les fleurs soient, enfin, avant la fin de la floraison, ce qu'ils risquent de faire ici, bientôt, c'est faire un broyage intégral là, partout. Ils risquent de broyer toutes les fleurs comme ils font souvent, un peu partout de la région, voilà. Et même s'ils font ça après la floraison, c'est-à-dire après novembre, parce que ça fleurit vraiment, il y a beaucoup de fleurs très tard ici. Même s'ils font ça après, ça va être extrêmement préjudiciable à la nature, puisqu'ici, une fois que la floraison est terminée, les insectes passent l'hiver. Alors pour les papillons, pour une bonne part, il y a beaucoup d'espèces de papillons qui passent l'hiver au stade de chenilles, ou de chrysalides, ou d'œufs, sur les plantes. Voilà, qui sont ici, voilà. Voilà, ici des légumineuses, aussi extrêmement pourvoyeuses de vie. Voilà. Aussi, ce que nous avons ici dans ces endroits marécageux, c'est de l'oseille. Alors là, nous avons une fleur séchée d'oseille, là, qui monte, enfin, maintenant c'est le stade de graines, qui permet aux cuivrés de marée de vivre ici. Alors on voit ici que ça a été broyé, hein, il y a, je pense au mois de juin, enfin, printemps je dis, mais au mois de juin environ, là, ils sont venus, ils ont tout broyé, là. C'était fleuri avec des fleurs de carottes sauvages. On voit une petite carotte sauvage là qui repousse. Voilà, c'était extrêmement fleuri là. Quand c'était extrêmement fleuri, au pire moment là, au moment où c'était le plus intéressant, enfin où tous les hyménoptères, coléoptères, floricoles venaient ici là se nourrir. Ils ont tout broyé là pour rien. Voilà, pour rien bien sûr. Parce que là ici. On ne peut pas donner comme argument qu'il faut dégager les bords des routes pour permettre, enfin pour la sécurité, c'est stupide. Bon, ce qu'ils font aussi là, je le répète à chaque fois, hein, voilà, je vous le montre encore, c'est que quand ils font là, un broyage là, au bord des fossés là, ce qu'ils font là, ils arrivent jusqu'en bas là, et très souvent là, ils blessent les chênes. Voilà, ça c'est un beau chêne là, ils blessent les chênes. En bas là, cet endroit là, on voit ce chêne, il a été blessé là. Encore là, c'est pas vraiment net parce que des fois on voit des blessures récentes. Il a été blessé à un moment donné de l'année. Là, par exemple, là, il a été blessé là, il n'y a pas très longtemps, cette année ou l'année dernière. Donc ils font des blessures extrêmement graves et ensuite les chênes, ben, ils finissent par mourir à force d'avoir des blessures comme ça. Hein. Bon, ils cicatrisent plusieurs fois, mais à force de faire des blessures comme ça, souvent, les chênes meurent. Voilà. Allez, allons plus loin. Ah oui, donc ici, là, j'avais filmé ici l'an dernier. Je me souviens, j'avais filmé ici, exactement ici. Et je disais, je filmais ici une yèble, un sureau-yèble. Et je disais, voilà, c'est la dernière fois qu'il y a ici des sureau-yèbles. Effectivement, ben, ce qu'on voit ici, c'est que maintenant les sureau-yèbles, il n'y en a plus. Voilà, puisqu'ici, ils font des broyages. Souvent, et le sureau-yèble, qui est une plante utile, enfin une plante qui permet de fournir du nectar, qui permet aux coléoptères floricoles de se nourrir, ben, cette yèble elle est détruite, voilà, il n'y a plus de yèble ici. La dernière que j'avais filmée c'était ici, là, à ce coin là, au niveau de ce petit pont, voilà.
Allez, allons plus loin. Alors ici nous avons une prairie là. Alors une prairie qui est inutilisée, voilà. J'ai jamais vu une seule vache ici dans ce prairie. Par contre, ce que j'ai vu, c'est l'an dernier. J'ai vu que ça avait été entièrement broyé cet endroit là. Alors en fait c'était comme ça l'an dernier, à la fin de l'été. À un moment donné, c'est à la fin de l'été, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'est en septembre, en octobre. Des engins sont venus ici et ils ont tout broyé. Tout a été broyé pour rien, pas pour une raison de production. Ça a été broyé pour rien du tout là. Ils ont laissé les plantes ici sauvages qui sont ici au sol. Alors là, ici c'est en majorité des joncs. Il y a aussi beaucoup d'oseilles. Et il y a ici une petite une population là. Là un peu plus loin là. À 50 mètres là où il y a l'arbre avec les feuilles un peu vert clair, c'est un peu vert clair là. Il y a une petite population que j'avais filmée de cuivré des marais. Le cuivré des marais, c'est un papillon protégé. Parce qu'en fait ici il y a des endroits où il y a de l'oseille. Donc ici peut vivre le papillon protégé qui est le cuivré des marais. Le cuivré des marais, c'est un petit papillon d'une envergure de 4 cm et qui a les ailes d'un rouge vif dessus. Et dessous les ailes c'est blanc, voilà. Le mâle a une couleur rouge vif, uni dessus. La femelle a du rouge et du noir. Voilà. Donc ici, on va voir ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont détruire tout ici. Je pense qu'ils vont faire... là, c'est quelque chose qui... C'est une sorte de destruction systématique, là. Donc je pense que chaque année, à la même saison, là, au mois de septembre, par là, ils vont tout broyer, là. Parce qu'ici, il y a un dogme en France. Un dogme qui dit... il y a une information complètement fausse qui circule. Selon laquelle il faut faucher une fois par an les prés en automne pour la biodiversité. Mais ça c'est faux. C'est totalement mensonger. C'est extrêmement faux. Le fait de faucher, c'est toujours négatif. Alors quand on fauche pour la production, bien sûr, il est bien préférable de faucher le plus tard possible dans l'année pour permettre à pas mal d'insectes de vivre. Et mais ce qu'ils font ici souvent c'est pas un fauchage, c'est un broyage, c'est totalement différent. Voilà, donc ils coupent vraiment extrêmement ras et ça ne permet pas aux chenilles de venir se nourrir sur les parties basses des plantes qui n'ont pas été coupées, le broyage. Donc ici là j'avais filmé également un endroit où il y avait des plantes, enfin des arbres qui avaient été mis là sur le bord de la route. Des haies plantées par une association agréée par l'État, blablabla. Mais en fait une association qui faisait n'importe quoi finalement. Puisque les plantes qui étaient mises ici sur le bord de la route étaient mises à un endroit vraiment trop humide. Un endroit vraiment trop humide et la plupart des arbres plantés sont morts. Donc là c'est vraiment une dépense réalisée pour rien finalement. Alors ici bien sûr ils ont coupé, hein. Là on voit que c'est coupé. Alors je sais pas s'ils ont fait des meules de foin. Non, apparemment ils sont venus le couper ici gratuitement, enfin pour rien, hein. Ils ont coupé là. Souvent ils font ça, ils coupent pour rien. Alors nous voyons ici le bord des fossés extrêmement fleuris. Ici la pulicaire dysentérique. Ici la cardère qui a fleuri déjà. Alors ici les saules qui poussent naturellement sur le bordé. Ici la salicaire
donc, qui permet aux papillons de se nourrir. Voilà. Alors ici ils ont planté, ils ont fait des plantations de... Ouais, il y en a quelques-unes qui ont... Enfin, il y en a qui ont survécu à cet endroit là. Mais c'était une dépense inutile, parce que de toute façon, bon, ils n'ont pas fait que des conneries non plus. Hein, puisqu'ici ils ont planté de l'aubépine. L'aubépine c'est une plante extrêmement importante pour la biodiversité. Mais par contre, est-ce que le sol vraiment est pas trop humide ici pour l'aubépine, voilà. Alors nous observons que quand ils plantent là des arbres, ils mettent des espèces de filets comme ça en plastique. Et finalement les filets ils restent ici après. Voilà, donc toutes ces plantations là sont stupides. Ça sert à rien de faire des plantations comme ça au bord des routes. Il suffit de laisser les plantes naturelles pousser. Bon, on peut concevoir que dans certains endroits on peut aider un peu, mais non, moi je pense que ça sert à rien de faire ça. Voilà. Donc là, bon voilà. Si à cet endroit il y en a pas mal qui ont résisté, hein. Un peu plus loin, aucune plante n'a résisté. Voilà. Donc ici ils ont mis un chêne. Hein. Je pense pas que ce soit vraiment bien de mettre un chêne ici. Parce que ça peut être trop humide ici. C'est vraiment très humide ici cet endroit. Alors, naturellement aussi s'ils font rien, hein, s'ils touchent à rien, ce qui pousse sur le bord des fossés, ce sont des sols, voilà. Donc ici les sols marceaux je pense, voilà, sont extrêmement intéressants pour la nature. C'est pas la peine de venir faire des plantations de haies. Ça sert à rien de faire des plantations de haies. Il suffit de laisser les plantes naturelles, voilà. Alors également ici, là, cet endroit au milieu là, de ces prairies là, enfin à peu près au niveau de ce poteau là, il y avait un triangle qui était laissé sans couper l'air, enfin un triangle de 50 mètres sur 50 là, qui était laissé sans qu'il coupe quoi que ce soit. Donc j'étais venu filmer cet endroit, ce que j'avais filmé c'était des cuivrés de marée, voilà. Donc j'ai des films ici, là, cet endroit là, où l'on voit des cuivrés de marée. À cet endroit là, j'en ai filmé un. Et puis l'endroit que j'ai montré tout à l'heure là-bas, là, derrière la plante, enfin derrière l'arbre qui est vert clair là, j'en ai filmé aussi des cuivrés de marée. Donc ici des plantes, des insectes protégés que sont les papillons protégés que sont les cuivrés des marées. Et on s'aperçoit qu'ils ont détruit le biotope ici, le lieu de vie d'un insecte protégé, voilà. Donc ici, donc ils viennent ici là pour broyer tout. Voilà, on voit qu'ils ont tout broyé ici là. Donc ici ils détruisent, pour rien. Je pense que c'est pour rien ici. À des endroits ils font des balles de foin, mais d'autres endroits ils font rien. Voilà. Voilà, bon, nous allons voir ce que va devenir cet endroit. Ce qu'ils vont faire ici, on peut s'attendre évidemment à n'importe quoi. Vraiment à n'importe quoi on peut s'attendre ici. Voilà. Donc nous voici au niveau des arbres aux feuilles claires. Ce sont des frênes en fait, aux feuilles vert clair ici, voilà. Donc au pied de ces arbres là, cet endroit là, jusqu'à cet arbre là, sur une vingtaine de mètres, il y avait un endroit, un endroit qui était riche en oseille, donc, qui a été broyé bien sûr hein, à fond. Donc ici il y avait des cuivrés de marée. Donc ici on peut voir qu'il y a un peu d'oseille, mais moins qu'avant. Donc ici les cuivrés de marée, forcément, maintenant il va y en avoir moins. On voit ici une oseille là. Voilà. Donc ici il est possible qu'il y ait encore des cuivrés de marée. Que quelques cuivrés de marée résistaient à ce broyage débile. Voilà. Mais malheureusement, quand ils vont encore une nouvelle fois tout broyer encore ici, encore de l'oseille ici là,
ce qu'ils vont faire, bah, c'est couper ces feuilles tendres d'oseille et empêcher les chenilles qui se trouvent dessus là. Il y a peut-être des chenilles dessus là. Bon, c'est difficile de les voir, elles sont toutes petites les chenilles de curé de marais. Empêcher les chenilles de curé de marais de se nourrir. Et des chenilles qui restent sur un sol hyper sec, broyé, bah, finissent par mourir. Le cuivré des marais, c'est un papillon des marais, enfin, qui vit dans les marais, beaucoup dans les marais, et qui, il peut vivre aussi en dehors des marais quand il y a des oseilles, mais il vit surtout dans les marais. Il ne peut pas résister à un sol hyper sec. Hein. Il peut résister par contre à une immersion. Les chenilles peuvent se retrouver sous l'eau et vivre. Donc quand il y a une inondation, le cuivré de marée ne meurt pas, les populations ne meurent pas quand c'est inondé en hiver. Voilà, donc ici, là, on va commencer hein, je filme ici avant qu'ils viennent faire un broyage. Je pense qu'ils vont broyer ici. Alors ça, ceux qui broient là, c'est les sociétés privées. Hein. C'est les sociétés privées qui broient ces endroits là. Et bien sûr, ce sont les contribuables français qui payent. Qui les payent ces sociétés privées. Donc c'est les sociétés privées, enfin c'est les Français avec leurs impôts qui paient le broyage de cette Epilobe hirsute par exemple là. Là, qui pousse dans les marais, cette plante là, enfin dans les endroits où le sol est vraiment humide, voilà. Cette plante là, très jolie, avec des petites fleurs roses. C'est une plante de la famille des Onagacées. Voilà, c'est les Français qui paient avec leurs impôts la destruction de l'oseille, que nous voyons ici, là, importante, qui abrite les chenilles des cuivrés de marais. C'est les Français qui paient avec leurs impôts la destruction des fleurs de chardon, qui sont extrêmement attractives pour les papillons. Voilà, c'est les Français qui paient tout ça. Et là, nous avons des solanacées. Je ne sais pas quelle est cette solanacée là. De la morelle. On a plusieurs morelles, la morelle noire, la morelle douce amère. Là, ça fait des petites graines. Alors c'est une solanacée, donc de la même famille que les pommes de terre, que la tomate. Ça fait d'ailleurs des petites graines qui font un peu comme des petites tomates. Voilà, mais qui ne sont pas comestibles. Hein. Voilà. Bon, toutes ces plantes là sont des plantes hôtes d'insectes, de papillons qui vivent ici. Voilà. Donc ici c'est l'endroit finalement riche en végétaux, mais malheureusement on ne trouve pas beaucoup de papillons ici par rapport à l'endroit que nous avons. C'est un endroit vraiment, c'est un endroit sauvage. On peut voir ici, c'est loin de toute maison. On s'aperçoit que finalement là, il est 10h55 du matin, il fait chaud là, il fait 25 degrés moi. Oui, il fait 25 degrés tout à l'heure là. J'ai vu dans la voiture qui faisait 25 degrés. Il y a des papillons, mais il n'y a pas beaucoup, vraiment, il n'y a pas des papillons en quantité énorme. Tout simplement parce qu'ici, à de multiples reprises, la végétation a été vraiment broyée. Et ici nous avons un amaryllis. Voilà. Mais bon, pas beaucoup de papillons, vraiment pas beaucoup de papillons. Ça se voit qu'ici, il y a une destruction de milieux régulière. Voilà. Alors plus loin là-bas, sur cette route là, nous venons de là-bas, la petite route, elle part de Libourne là. Elle arrive vers ici là, puis après elle part sur le côté là. Elle dessert quelques maisons là-bas. Et à peu près à 500 mètres vers là-bas là,
Il y a une plantation nouvelle de peupliers sur un sol exactement comme celui-là, là, humide. Donc ce qui commence à pousser sur ce sol, ce sont plein d'oseilles. Donc c'était un endroit qui permettait vraiment l'installation d'une population de cuviers de marée extrêmement importante. Et à un moment donné, alors que les arbres sont assez grands, les peupliers sont assez grands, hein, ils font 4-5 mètres, hein. Il y a un engin qui est venu pour tout broyer la végétation. Ça sert à rien. Les plantes qui sont petites en bas des plantations de peupliers ne sont pas concurrentes par rapport aux peupliers qui ont les racines bien plus importantes. Donc ça sert à rien. Ils font un travail entre les rangs de peupliers complètement inutile et ils détruisent la nature. Voilà. Allez, nous sortons de cette prairie. Et nous voyons ici, voilà, il y a quelques soucis qui volent. Nous voyons ici la végétation extrêmement fleurie qu'il y a. Alors des fleurs de carottes qui ont poussé, qui sont en retard. Hein. Là, normalement, c'est au printemps qu'il y a les fleurs de carottes. Et puis de l'autre côté, là, nous voyons vraiment énormément de fleurs. Vraiment énormément de fleurs là, de menthe, de la pulicaire dysentérique. Vraiment c'est hyper fleuri ici. Vraiment c'est fleuri. C'est incroyablement fleuri. Voilà, avec du liseron. Alors je filme ici là. Bon, je filme seulement parce que ça risque d'être broyé ici. On voit là le long du fossé comment c'est fleuri là. Donc nous verrons après comment c'est, si c'est broyé. Nous verrons que c'est absolument stupide ce qu'ils font. Voilà. Voilà. Bon, nous étions là-bas là. De ce côté là, voilà, enfin. Là-bas. Donc je croyais que ça en était fini avec les conneries. Donc tout à l'heure j'ai pas réussi à filmer une blessure sur un chêne, une blessure récente. Là, nous voyons le chêne comme je disais là, donc il passe les engins là. Bon là ils font des blessures très souvent là ici là, au pied. Et là nous voyons une blessure de cette année, ouais je pense de cette année là ils sont venus, hop là, oh non, ou l'année dernière voilà, une grosse blessure là, 10 cm de large. Bien profond, donc là, on voit le bois là qui s'effiloche là. Voilà, et au-dessus de cet endroit là, bien sûr, la sève ne circule pas, la sève du chêne ne circule pas, voilà. Donc là, ça a tué une partie du chêne là. Voilà, donc on entend souvent dire les arbres meurent, blablabla, mais en fait, beaucoup d'arbres sont détruits parce que des engins passent près des arbres, les raclent. Et ensuite, à force de faire ça à un endroit, après à côté, parfois sur tout le pourtour de l'arbre, l'arbre il finit par ne plus avoir de sève qui peut circuler jusqu'en haut, jusqu'aux feuilles et finit par mourir. Voilà. Juste aussi en ce qui concerne les orties, non, je n'en ai pas parlé. Donc voyons ici des orties qui font une taille, petite taille ici, hein, 40 cm. Ils sont tout petits en fait, tout simplement parce que ils ont été coupés là. Ils ont été coupés pile au mois de juin, vers le mois de juin, pile au moment où il y avait toutes les chenilles, des papillons du jour là, les nymphalitidés tels que bon, le pont du jour, le vulcain. Toutes ces chenilles de papillons très jolies donc étaient dessus là, et pile au moment où il y avait les chenilles, elles ont été coupées, enfin ces orties ont été coupées, voilà. Donc c'est pour ça que les orties ici sont très petits, voilà. Très souvent ils coupent les orties partout. Et ce qu'ils font comme dégâts extrêmement importants ici dans la région bordelaise, c'est couper tous les orties qu'il y a sur les digues de la Garonne. Au niveau de Bordeaux Nord,
enfin de Bordeaux, Bordeaux Nord, sur des kilomètres et des kilomètres. Ce sont des hectares et des hectares d'orties qui sont coupés au pire moment qui puisse exister pour couper ces orties, c'est-à-dire au pile au moment où les chenilles sont en plein développement sur ces orties. Donc ils détruisent les populations de ponts du jour, de vulcains. D'ailleurs on voit beaucoup moins de ponts du jour, de vulcains à ces endroits. Beaucoup moins de Robert le Diable aussi. Je me souviens il y a quelques années seulement, en passant à Bordeaux Nord, le long de la digue, qui est le long de la Garonne, on voyait vraiment beaucoup de Robert le Diable. Et là, vraiment beaucoup moins maintenant. On en voit de temps en temps, mais la population vraiment diminuée à cause de ces pratiques débiles. Voilà.